Bonjour et bienvenue à notre nouvelle explication de l'expert, où nous allons découvrir ensemble le concept des trois lignes de défense. Ce modèle est essentiel pour la gestion des risques et le contrôle interne dans toute entreprise. Alors, commençons sans plus tarder. Le modèle des trois lignes de défense est un cadre de gouvernance qui aide les organisations à gérer les risques et à assurer un contrôle efficace. Originaire des États-Unis et créé par l'IIA, l'Institut des auditeurs internes, ce modèle vise principalement à réduire les risques d'erreur et de fraude, notamment dans le contexte des rapports de risque et des risques financiers. Il est basé sur trois niveaux distincts de défense, chacun ayant des rôles et des responsabilités spécifiques. Alors, pourquoi avons-nous trois lignes de défense pour commencer? Eh bien, la première chose, c'est de protéger la capacité de l'entreprise à atteindre nos buts et nos objectifs. Vous savez, il existe de nombreuses raisons d'avoir plusieurs lignes de défense. Chaque organisation a des buts et des objectifs qu'elle s'efforce d'atteindre afin de créer de la valeur pour les parties prenantes. De nombreux événements et circonstances menacent la réussite de ces objectifs et doivent donc être considérés comme des risques. Le risque est généralement défini comme la combinaison de la probabilité d'un événement et de ses conséquences. La principale conséquence est que l'entreprise risque de ne pas atteindre ses objectifs. Il est important de comprendre à quel niveau de risque vous faites face et de disposer d'un ensemble approprié de scénarios de risque dans un registre des risques qui vous donne une vue centrale de tous les risques auxquels l'entreprise est confrontée. Ceci est particulièrement important avec un modèle à trois lignes, car il permet une approche progressive ou par niveau pour répondre à ces risques au niveau approprié. Et enfin, vous devez comprendre les connaissances, les compétences et les aptitudes nécessaires pour protéger efficacement les informations de l'entreprise. C'est une chose d'avoir un système en place, mais si vous n'avez pas les rôles, les connaissances, les compétences et les aptitudes nécessaires pour déployer et prendre en charge efficacement ce système, alors vous perdez votre temps. Je pense qu'avoir plusieurs lignes de défense permet de comprendre comment les différents rôles contribuent à protéger l'entreprise. Alors, jetons maintenant un coup d'œil au modèle à trois lignes. Le modèle des trois lignes de défense est une approche visant à sécuriser et à protéger les informations de l'entreprise de manière à apporter des niveaux de protection qui fourniront progressivement des contrôles et des activités empêchant l'accès non autorisé, la divulgation et la compromission d'informations privilégiées. Les premières et deuxièmes lignes de défense sont sous la responsabilité de la direction. C'est ce qu'on appelle souvent dans les entreprises le contrôle permanent. La première ligne de défense est composée des fonctions opérationnelles et des managers de première ligne. Ils sont directement responsables de l'identification et de la gestion des risques au sein de leurs activités quotidiennes. Leur rôle principal est de mettre en œuvre des contrôles et des procédures pour garantir que les opérations se déroulent en conformité avec les politiques de l'entreprise. Par exemple, dans une salle de spectacle, un vendeur de billets effectuera en fin de journée une vérification de sa caisse en comparant les billets vendus et l'argent encaissé. La deuxième ligne de défense est composée des fonctions de gestion des risques, de conformité et d'autres fonctions de surveillance. Ces équipes soutiennent les opérations en fournissant une expertise, en surveillant la mise en œuvre des politiques
et en s'assurant que les contrôles sont efficaces. Dans notre exemple de salle de spectacle, sur une période plus longue, comme par exemple une semaine, ces collaborateurs comparent la vente des billets avec les sommes encaissées pour vérifier la cohérence et identifier des anomalies potentielles. La troisième ligne de défense est constituée par l'audit interne. Cette fonction fournit une assurance indépendante sur l'efficacité des deux premières lignes de défense. À une fréquence déterminée, par exemple tous les 6 mois, l'audit interne évalue les processus de gestion des risques et les contrôle pour garantir qu'ils sont adéquats et fonctionnent comme prévu. Le rôle est de s'assurer de l'efficacité des deux premières lignes de défense et de signaler toute irrégularité. La troisième ligne de défense est souvent appelée le contrôle périodique par opposition aux deux premières lignes de défense qui constituent ce qu'on appelle le contrôle permanent. Dans notre exemple de vente de billets de spectacle, les auditeurs internes effectueraient des contrôles par échantillonnage pour vérifier que les procédures sont bien respectées et que les montants collectés sont bien corrects. Dans le secteur bancaire, l'ouverture des comptes illustre bien l'application des trois lignes de défense. Le gestionnaire du compte, en tant que première ligne, recueille les documents nécessaires et remplit le formulaire qu'on appelle le KYC, Know Your Client. La deuxième ligne de défense, constituée du département de conformité, vérifie ensuite les dossiers pour s'assurer qu'ils sont complets et conformes. Et enfin, l'audit interne, représentant la troisième ligne de défense, audite périodiquement un échantillon de dossiers pour garantir le respect des procédures. Alors, les principaux objectifs du modèle des trois lignes de défense sont les suivants. Tout d'abord, objectif 1, clarifier les rôles et les responsabilités en matière de gestion des risques et de contrôle interne. L'objectif 2, améliorer la communication et la coordination entre les différentes fonctions de l'entreprise. Enfin, objectif 3, fournir une assurance indépendante grâce à l'audit, sur l'efficacité des processus de gestion des risques. La mise en place de ce modèle dans une entreprise présente de nombreux avantages. Tout d'abord, le renforcement de la gouvernance en définissant clairement les responsabilités de chaque ligne de défense. Ensuite, l'amélioration de la gestion des risques grâce à une meilleure identification et une meilleure gestion des risques. L'augmentation de la transparence et de la confiance en ayant une assurance indépendante fournie par l'audit interne. Et enfin, l'accroissement de l'efficacité opérationnelle en rationalisant les contrôles et évitant ainsi les doublons. En conclusion, le modèle des trois lignes de défense est un outil puissant pour toute organisation souhaitant renforcer sa gestion des risques et son contrôle interne. En adoptant ce cadre, les entreprises peuvent s'assurer que leurs opérations sont sécurisées, efficaces et conformes aux lois et aux réglementations. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur la gestion des risques et la gouvernance d'entreprise et activer la petite cloche pour être informé de nos publications régulières. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle explication de l'expert. Bye bye.